Salut les traders! Aujourd'hui, on est le 21 novembre et je vais vous expliquer en détail ce qu'on a fait, enfin, ce que j'ai fait principalement sur cette journée. Alors, ça va être un tout petit peu différent des autres fois. Là, je vais expliquer clairement chaque système. C'est-à-dire que, par exemple, sur le premier écran que vous voyez ici, c'est pour les traders d'Elementary sur le Forex. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont pris la formation Elementary, ils ont constaté exactement les mêmes types de trades que ce que vous voyez ici. Ensuite, sur les futurs, eh ben, on verra quelle stratégie a été appliquée sur les futurs. Et enfin, à nouveau sur le Forex, avec une façon d'ultra scalping que l'on a développé il y a quelques mois maintenant. Vous verrez également les résultats liés à cette stratégie. Donc c'est très important de faire la part des choses puisqu'il y a plusieurs stratégies et je vous montre évidemment la totalité des différents portefeuilles que nous gérons. Donc, pour commencer aujourd'hui, il n'y a eu qu'un seul trade sur la stratégie Elementary, comme vous pouvez le voir ici, avec l'USD CAD. C'est l'USD CAD qui a été, qui nous a offert une opportunité avec une première flèche d'achat et le momentum haussier au niveau du cumulatif delta qui a été suffisant pour déclencher un signal d'achat. Évidemment, nos outils qui nous permettent de connaître les positions des retail traders étaient favorable à un achat, donc tout le monde était en train de vendre dans le domaine des retail, il n'y avait que très très peu de gens qui achetaient l'USD4, c'est pour ça que, arrivé à ce point clé, nous avons pris une décision d'achat, donc première unité ici, qui est d'abord un petit peu partie contre nous, vous voyez, de 8,5 pips, 8,6, puis après est revenue cette première unité break-even, nous sommes rentrés à une deuxième unité ici, et là, la totalité des deux positions a fini à plus 0,20% du compte. Donc ici, je ne vais pas parler directement en termes de monnaie, là, ça sera juste en termes de compte. Donc 0,20%, si vous avez par exemple un compte de 10 000 euros, eh bien sur cette position-là, 1% correspondant à 100 euros, ici, c'était un trade qui aurait rapporté 20 euros à peu près. Donc c'est un petit trade, mais avec Elementary, ce sont des positions qui gagnent en moyenne de 3 à 5% mensuel. Donc vous voyez, ça c'était une journée calme, 0,20% multiplié par plusieurs trades dans la semaine, ça vous permet de gagner en moyenne, encore une fois, c'est toujours une moyenne, hein, c'est 3 ou 4 ou 5%, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ce qui compte évidemment, c'est de finir chaque mois en profit. Donc c'est tout pour l'USD CAD, les autres paires n'ont pas donné de signaux. Par contre, ça c'était pour le Forex. Maintenant, on va voir le marché des futurs, qui lui a été un peu plus clément aujourd'hui, avec l'or. J'aime bien commencer par l'or. Un premier signal que vous voyez ici, alors ça c'est la stratégie Elementary, mais sur les futurs, donc version future. C'est-à-dire que là, ça n'a pas exactement le même cœur de stratégie que sur le Forex, mais globalement, vous allez retrouver à peu près 80% de tout ce qu'on utilise sur le Forex. Par contre, bien évidemment, c'est un autre marché. L'or peut être tradé via les CFD sur une plateforme de Forex, mais moi je préfère être directement à la source, c'est-à-dire sur le marché futur. Et donc, le GC, c'est le nom de code pour trader l'or, nous a donné un signal de vente à ce niveau-ci, vous voyez, avec une claire tendance baissière au niveau des volumes, au niveau du cumulatif delta. Notre signal qui est apparu, la flèche qui apparaît, et ici, nous avons eu les 10 ticks de take profit, vous voyez, 10 ticks net, donc j'ai enlevé évidemment le spread et les commissions, pour un résultat net ici de 100 $ pour cette première unité. Pour ce premier trade. Évidemment, tout ça est à un contrat. Ici, ce trade a été pris à un contrat. Si vous aviez tradé avec un trade à 10 contrats, eh bien évidemment, c'est multiplié par 10, donc ça aurait été un trade à 1000 $. Ici, nous avons pris une autre position après avec un autre signal de vente. Encore une fois, ici, vous voyez, il y a eu 13 ticks de take profit, donc 120 $ net. Donc sur ces deux positions, nous avons pris plus de 120 $. On va voir maintenant ce qui s'est passé sur le pétrole. Ici, nous avons eu uniquement qu'une seule position. Même chose, là, vous voyez, nous étions sur ce trade-ci à contre-tendance. C'est pour ça que là, nous avons tradé avec un trade de scalping. Un petit peu comme sur l'or, mais de manière un petit peu plus risquée ici, puisque nous étions contre la tendance. Ici, nous avons eu un trade rapide de scalp avec 11 ticks qui correspond, moins les frais, évidemment, moins le spread et les commissions, à plus 100 $ sur le pétrole. Et enfin, on finit avec le SP500, qui lui nous a donné une position gagnante, comme vous pouvez le constater ici avec une flèche baissière. Les signaux de vente, encore une fois, toujours les signaux très forts au niveau des volumes.
qui nous a indiqué une belle position vendeuse. Ici, nous avons pris 3,75 points, donc c'est-à-dire ça fait moins les frais, moins le spread, etc. On a pris 14 ticks, donc c'était un trade un petit peu plus long sur le SP500, qui a correspondu à 175 $ net de profit. Une deuxième position est apparue à ce niveau-ci, là vous voyez la petite flèche rouge, à 16h45. Ici, le cours a commencé à repartir contre nous, puis est redescendu, et sur cette position-là, nous avons clôturé la position à break-even. Donc j'ai écrit évidemment 0, ça correspond à la position, mais il y a eu évidemment une toute petite perte au niveau des spreads et des commissions. Donc voilà, ça c'est pour la stratégie elementary sur les futurs, donc qui est différente de la stratégie sur le forex, bien évidemment, puisque vous ne pouvez pas trader toutes les stratégies sur tous les marchés. Ça, ceux qui vous disent ça, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours compris comment ça fonctionne. On ne peut pas trader la même stratégie, on ne peut pas trader la même approche, le même type d'approche sur une paire de forex, sur une action, sur un contrat CFD, sur un contrat futur. C'est totalement débile de dire ça. Et malheureusement, ceux qui disent ça, ce sont des gens qui, en général, ne s'y connaissent pas tant que ça et essayent de vous faire croire que leur système est universel, qui peut être tradé sur toutes les paires de devises, sur tous les time frames, sur tout ce qui existe. Hein, ça pourrait même être tradé à la limite sur le marché aux légumes. Ça, j'en ai déjà entendu. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais à la limite, ça peut arriver. Mais c'est pour vous dire que un graphique n'est pas un graphique et n'est pas un graphique. C'est ce qu'on dit, l'expression en anglais, c'est a chart is a chart is a chart. Et ça, c'est totalement faux. Vous prenez par exemple les bons au trésor sur 2 ans, les bons au trésor américains sur 2 ans, vous ne pouvez absolument pas le trader comme un système de tendance, de la même façon que vous allez trader le DAX. Le DAX, c'est l'indice boursier allemand, c'est un indice qui bouge énormément, qui a énormément de volatilité. A contrario, les bons au trésor sur 2 ans, américains, ça bouge très très peu. Si vous avez 3 ticks de take profit dans une journée, vous êtes très content. Donc vous voyez, on ne peut pas utiliser une stratégie pour tous les domaines qui existent dans le trading. Ça, c'est strictement impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter chaque stratégie, chaque instrument, la volatilité la prendre en compte, la prise de risque la prendre en compte en fonction de là où vous êtes, de là où vous tradez, tout simplement. Et puisque j'aborde ce sujet, nous allons en venir à la stratégie d'ultra scalping que nous avons développée récemment, qui est utilisable uniquement dans certaines conditions avec un broker très particulier, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Ici, on ne va pas s'attarder sur le sujet, mais ici, c'est vraiment du scalping très très court terme, et il est impératif d'avoir les spreads les plus bas possibles, et sans commission. Donc il n'y a qu'un seul broker actuellement qui propose ça, et c'est pour ça que je l'ai choisi et que je vous montre cette stratégie. Donc nous avons eu ici, comme vous pouvez le constater, un trade à la baisse, vous voyez, avec la petite flèche qui est apparue, qui a fait 3 pips de profit. Donc 3 pips ici, sur cette stratégie-là, je peux vous le montrer en dollars, ça correspond à 30 $. Donc 3 pips, 30 $. 1 pip, 10 $. Ici, nous avons eu un premier trade à 10h23 ce matin, avec, vous voyez, très peu de drawdown contre nous, c'est-à-dire que l'entrée était ici, et le max drawdown qu'on a eu, c'est 0,3 pips. Vous voyez, c'est vraiment très très peu. On va continuer et avancer dans la journée du 21 novembre. Deuxième position à la vente. Ici, nous avons été très baissiers sur l'euro USD. Deuxième position à la vente, même chose, 3,6 pips égale 36 $. Donc vous voyez, tout ça cumulé dans la journée, ça commence à faire un bon petit pactole, surtout grâce au marché des futurs. Et enfin, troisième et dernier trade, encore une fois à la vente. Ici, nous avons eu un trade d'1,8 pips net. Vous voyez, nous l'avons clôturé ici. Et pour 18 $ pour ce dernier trade. Donc, encore une fois, c'est très important. Ce type de stratégie où vous prenez un take profit de seulement 1,8 ou 2 pips, ce n'est réalisable qu'à certaines conditions. Vous ne pouvez pas le trader avec n'importe quel broker. Et évidemment, ce broker est régulé. Je ne fais pas ce genre de test sur des brokers qui sont offshore ou à Saint-Vincent et Grenadines. Donc voilà les traders, c'est tout pour ce résumé. J'espère que vous avez bien apprécié le fait qu'aujourd'hui, malgré que ça ait été une journée calme sur le Forex, en fait, on se débrouille sur les autres marchés quand on peut. Donc je vous dis tout simplement à demain, et d'ici là, tradez bien.